Amen. Amen. Nous sommes dans notre thème, la conquête de Jéricho. Oh, la Bible dit que Jéricho était une ville embrigadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Parce qu'en ce lieu, il y avait le miel. Ça veut dire qu'il y avait des gardiens de jour et des gardiens de nuit qui se tenaient tout autour pour empêcher ceux qui avaient droit d'entrer et de récupérer ce qu'on les avait promis. Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il me serve. Dieu m'a dit ce soir, dis à mon peuple que l'heure d'entrer dans le Canaan est arrivée. Ah, c'est ta façon de dire amen qui détermine. Je suis face au conquérant ce soir. Amen. Je ne veux pas la timidité ici. Amen. Je veux la vibration. Amen. 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 Mon sous-thème ce soir, c'est détruire les esprits impurs qui empêchent notre traversée. Hey. Aya mania. Je voulais l'illustrer ce soir par ce film. Je voulais galvaniser une personne. Pourquoi vous avez mis la chaise là? Pourquoi vous aimez trop étouffer l'entrée de l'église? Enlevez ça là-bas. C'est pas possible. On est en train de parler de la liberté. Vous me mettez les barrières. Vous êtes né où? On parle de la liberté. Vous me mettez encore la barrière. Ah, j'ai compris. C'est le sous-thème. J'ai détruit ça en vous. Amen. Carabouche. Détruis les esprits impurs qui empêchent notre traversée. Écoute-moi, bien-aimé. Ce que l'ennemi combat plus dans ta vie, c'est la traversée. Yes. Tu comprends pas? Ce que l'ennemi combat plus dans ta vie, c'est la traversée. Écoute, nous vivons la traversée tous les jours, chaque instant, chaque seconde. Mais il y a une plus grande traversée. Qui est quoi? L'ancienne vie et la nouvelle vie. Voilà ce que l'ennemi combat le plus dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il aimerait te voir tel que tu es, à la position que tu es. Pour lui, tu ne dois jamais voir du bien. Pour lui, tu ne vas jamais voir du bien. Sa position, c'est de t'empêcher d'accéder à la nouvelle dimension dans laquelle l'Éternel t'appelle. Mais il a menti. Amen. Parce qu'il a fait de moi ce soir un conquérant. Amen. Je suis venu conquérir ton Jéricho. Amen. Te donner ce qu'on t'avait volé. Je reçois. Je n'entends pas un amen costaud. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi l'ennemi te combat? Dis-nous, maman. C'est parce qu'il combat ton trône. Il sait qu'il y a un trône qui t'a été réservé. Il sait qu'il y a une parole qui t'a été réservée. Il sait qu'il y a un lieu qui t'a été donné. Mais lui, il ne veut pas que tu puisses accéder en ce lieu. Voilà pourquoi il mettra autour de toi des agences sataniques de jour comme de nuit pour veiller dans ta vie. Jésus. C'est pas tout le monde qui t'appelle le matin pour te demander comment tu as dormi qui est avec toi. Yes. Il y a des gens tellement ils t'ont ensorcelé dans le sommeil. Le matin 6 heures ils t'ont déjà appelé pour voir si tu n'es pas mort dans la nuit. Mais je prophétise sur ta vie. S'ils n'ont pas pu te tuer jusqu'en 2024, c'est pas en 2025 qu'ils vont te tuer. Yes. Non, je dis tu vivras. Amen. Non, je parle à un conquérant. Amen. Non, je dis tu vivras. Amen. Non, je dis tu vivras. Amen. Non, je dis tu vivras. Amen. Le mot Bartimée veut dire fils de l'honoré. Fils de l'honoré. Ça veut dire qu'en Bartimée, il y avait un honneur caché. Mais l'honneur a été caché où? Dans l'infirmité. Parce que Bartimée était aveugle. L'aveuglement ici là, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu du bien. S'il te plaît, moi te dis qu'il y a les aveugles qui ont les voitures. Tu comprends? Dans l'aveugle ici là, il y a des types d'aveugles. Tu vois bien, tes yeux sont ouverts jour et nuit, mais tu n'as jamais vu du bien, tu es aveugle. Yes, vérité. À quoi ça sert de voir, de ne jamais toucher? C'est encore mieux de ne pas avoir la vue physiquement, mais spirituellement, tu as la vue. Ça ne sert à rien de regarder les autres aller à la mairie, mais toi tu n'es que téléspectateur. Ça veut dire quelque part il y a un aveuglement qui t'empêche de voir le mariage. Yes, maman.
Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir ton bonheur. Bartimée était appelé à être honoré. L'honneur était en lui. Mais personne ne l'honorait. Yes. À cause de son handicap. Je vois en ce lieu un homme, une femme qui est appelé à retrouver son honneur. Mais il y a un esprit incube qui se dresse contre toi et qui dit tant qu'il vivra tu ne seras jamais honoré. Lorsqu'on parle d'honneur on voit le trône. Yes. Lorsqu'on parle d'honneur on voit la gloire. Yeah. Lorsqu'on parle d'honneur on ne te regarde plus du bas mais du haut. Yes. Ah, je vois Dieu enlever une femme dans la bassesse et la faire asseoir dans le haut. Amen. Si c'est toi, dis bien amen. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Un conquérant, c'est celui qui croit qu'il est dans la victoire et qui a toujours la victoire. Il ne baisse pas les bras, peu importe les challenges devant lesquels il passe. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu abandonnes. Yes. C'est pourquoi il empire tes souffrances. Il empire tes échecs. Tu vas d'échec en échec. Parce que le but pour lui, c'est de ne pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il empire tes douleurs pour que tu dises qu'en fait Dieu n'existe pas. Yes. Je vais même laisser la prière. Je viens te dire ce soir, Yes. Jésus lui-même, qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, a vu la souffrance. Yeah. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Pour que tu vois la couronne de gloire, ta tête doit connaître la couronne d'épines. Amen. La couronne d'épines, c'est un déshonneur. La couronne d'épines, c'est les humiliations répétées. Yeah. La couronne d'épines, c'est les injures répétées. C'est les disgrâces répétées. Mais l'heure est venue pour toi de sortir de là et d'entrer dans une autre chambre. Amen. La nouvelle chambre, c'est la chambre où ton hôtel est bâti. L'hôtel du Dieu vivant. L'hôtel du Dieu vivant. L'hôtel de la nouvelle alliance. Amen. Tu entreras dans ta gloire. Amen. Si tu me dis amen. Amen. Apocalypse 1, à partir du premier verset. Un conquérant ne pleure pas. Même s'il pleure 10 minutes, il essuie les larmes, il continue sa marche. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu pleures éternellement. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui a les larmes aux yeux ne peut pas voir celui qui est placé devant lui. Parce que les larmes t'amènent à voir flou. L'ennemi permet que tes yeux soient toujours larmoyants pour ne jamais voir Jésus assis sur le trône. Je viens te dire ce soir, essuie tes larmes. Amen. Peu importe les difficultés que tu traverses, essuie les larmes. Amen. Parce qu'aussi longtemps tu pleures, c'est comme si ton Dieu est faible. Yes. Aussi longtemps tu pleures, c'est comme si ton Dieu ne peut pas. Vérité. Aussi longtemps tu pleures, c'est comme si ton Dieu est mort. Mais ton Dieu est vivant. C'est pourquoi les gens te pressent pour voir si ton Dieu est vivant. Et si toi tu arrêtes de pleurer, et tu montres à cette personne que ce qu'il te fait ne te fera plus pleurer ni peur, bien aimé, il va baisser la garde. Amen. Bravo. Pause. Apocalypse 1, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Mon Dieu, ce livre était quel livre? Ce livre était le livre que toi tu n'as jamais connu. Ce livre était le livre que toi tu n'as jamais ouvert. Ce livre était le livre que tu n'as jamais lu. Écoute-moi. Quand tu n'es pas au courant que tes batailles peuvent avoir une fin, tu demeures dans la souffrance. Vérité. Mais quand on t'informe que regarde les batailles ici que tu traverses, un jour ça va finir. Bien-aimé, tu as un livre qui commence à s'ouvrir devant toi. Yeah. Parce que le livre ici représente une certaine connaissance que tu commences à acquérir. Parce que le manque de connaissance dans Osée 6.4 nous dit, 4.6, c'est ça? 4.6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Yes. En fait, la connaissance là c'est quoi? C'est que tu es ignorant du livre qui est écrit. Il y a un livre qui a été écrit avant ta naissance. Parce qu'avant que tu ne viennes sur la terre, il y a ton histoire qui a été écrite par Dieu. Mais tu es ignorant de ton histoire. Parce que ton livre n'a jamais été ouvert. Mais un jour, la Bible nous dit dans Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais celui-là qui était assis sur le trône, c'est qui? C'est Jésus. Yes. Il était assis sur le trône. C'était sa place. Une place honorifique. Une place d'honneur.
Mais Jésus écoutait son père parler. Parce que son père disait, le peuple-ci a perdu sa couronne. Ce peuple-ci a perdu sa place. Et Jésus ne pouvait pas supporter rester sur le trône en tant que le grand frère et de voir ses petits frères gémir et de voir ses petits frères souffrir et de voir ses petits frères errer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pause. Il vit le livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il vit le livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Yes. Les 7 sceaux étaient les 7 bénédictions qu'on t'avait volées. Corolo. Les 7 sceaux étaient les 7 bénédictions qu'on t'avait volées. Et pour que ces 7 bénédictions te reviennent, il fallait que quelqu'un se déplace dans la peau d'un conquérant, mais qui n'était pas un conquérant. Parce que hier, le premier conquérant était le diable. Il était conquérant. Il est entré dans le jardin parce qu'il voulait te conquérir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a dit, maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a les signes qui ne trompent pas. Après cette pluie, tout le malheur s'en va. Qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit? Dieu m'a dit que je peux manger de tous les arbres de ce jardin. Mais quant à l'arbre du bien et du mal, je ne dois pas manger. L'arbre du bien et du mal, c'est quoi? C'est le livre écrit mais qui est fermé. C'est ce qu'il t'a dit. Mais il sait que si tu manges, tu seras comme lui. Yeah. Mais comment tu peux être comme lui et tu n'as pas la connaissance? Étant comme lui, automatiquement, tu dois avoir la connaissance. Yes. Tu dois comprendre que pourquoi je travaille et je ne récolte jamais. Pourquoi je sème, mais je ne reçois jamais à ma juste valeur. Qu'est-ce qui se passe? Jéricho a été pris. Jéricho a été pris parce que Jéricho représente le jardin d'Éden. Jéricho représente le jardin d'Éden. Amen. Il a été pris par négligence, par insoumission, par désobéissance, par convoitise. La convoitise te fait perdre tes repères. Yes. Assieds-toi. La Bible continue à dire, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Écoute-moi, la parole me ramène. Quand Ève a mangé le fruit, elle a pris le fruit, elle a présenté le fruit à Adam. Quand Adam a mangé le fruit, les murailles se sont dressées autour d'eux. Il n'avait plus accès de s'épanouir dans le jardin. Les murailles se sont dressées. Il y a une tour de Babel qui s'est levée. Parce que le langage d'Adam et le langage des animaux ne correspondaient plus. Yeah. Le parfum que ressortait sur Adam et le parfum du jardin ne donnaient plus ensemble. Ça a interpellé Dieu depuis le trône. Dieu a compris qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que Dieu dit? Adam! Adam! Où est? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de lire? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Adam! Yes. Adam! Adam! Où es-tu? Il a dit quoi? Je suis caché. Caravale vaso. Il a dit je suis caché. Ça veut dire lorsque je rentre dans ce verset, il dit qui est digne d'ouvrir le livre? Adam, mais comment toi tu as pensé ouvrir le livre mais tu es caché? Tu as mangé le fruit pour être comme moi. Mais après manger le fruit, normalement tu devais ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il dit quoi au verset 3? Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre. Adam était au paradis. Est-ce que le paradis était la terre? Le paradis, c'était une étendue dans les cieux. Il fallait qu'il soit précipité sur la terre.
La Bible dit, il n'y avait personne dans les cieux. Yes. Parce que Dieu lui-même était descendu sur la terre, dans le paradis, pour chercher à expulser Adam du paradis. Il n'y avait personne. Mais à l'instant là, quand Dieu est descendu, qui est resté? Jésus. Jésus n'est pas descendu en ce moment parce que ce n'était pas son heure. Quand l'heure arrive, peu importe les agendas d'opposition, si Dieu a dit, un homme se pose, il meurt. Yes. Oh, tu ne comprends pas. Yes. Il dit quoi? Au verset 4. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Dieu est descendu dans le jardin en larmes. Parce que Dieu a compris que la première personne à qui il a donné de son amour, de son affection, tout, a perdu la bataille sans avoir bagarré. Il a perdu, il n'avait pas encore bagarré. Avant de bagarrer, il avait déjà perdu la bataille. Pourquoi? La convoitise. La convoitise t'amène à mettre les mains où il ne faut pas. N'envie jamais quelqu'un. Même s'il a de l'argent. Parce que tu ne connais pas sa source de provenance. Aujourd'hui, nous échouons. Nous sommes incapables de posséder notre Jéricho. Parce que nous avons formé des tours autour de nous à cause de la convoitise. Il y a un chant qui dit toutes les femmes sont belles, mais la beauté est relative. Ça veut dire que tu peux être belle à ta manière, l'autre est belle à sa manière. Celui qui t'aime comme tu es aimera aussi celle-là comme elle est. Ne cherche jamais à devenir comme l'autre, parce que tu veux être comme elle. Tu ne pourras jamais. Tu peux avoir son teint, mais tu ne pourras jamais avoir sa grâce. Et... Oh. Beaucoup sont face à leur Jéricho, prêts à entrer, mais eux-mêmes élèvent encore les tours au travers de leur convoitise, au travers de leurs murmures. Ils se mettent dans des agendas de position. Pourquoi aujourd'hui nous voyons toujours qu'on nous a bloqués? Pourquoi nous ne voyons pas que nous-mêmes nous sommes bloqués? Et tout, écoute, je te pose une question. Au jardin d'Éden, Adam bagarre avec qui? Avec lui-même. Il y a des gens ici, tu bagarres avec toi-même. La voix de l'égoïsme te dit touche. La voix de la patience te dit attends. Mais la voix de l'égoïsme parle plus fort, parce que tu vas atteindre les niveaux que toi-même tu n'as même pas cherché à connaître si le niveau là est ton niveau. Ou si tu as dans le niveau d'atteindre ce niveau. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. La voix de la convoitise peut t'amener à entrer quelque part et tu ne le sors plus jamais. Tous les hôtels ici sont appelés hôtels. Mais il y a des hôtels ici qui sont des hôtels bâtis pour destruction. Mais tous appelés hôtels. Mais seulement le AU, le HO n'est pas toujours ça. À l'intérieur que tu constates que ce n'est pas le HO. Mais c'est un hôtel qui est plutôt un hôtel de sacrifice. Les jeunes filles d'aujourd'hui, ils veulent voir la main de Dieu agissant dans leur vie, mais ils ne veulent pas voir le Dieu qui dépouille des caractères. Parce que j'ai vu ma copine voyager, moi aussi je veux voyager. Tu es sûr que c'est ton temps? Tu es sûr que c'est ta saison? Tu es sûr que c'est le pays dans lequel Dieu t'appelle à partir? Je ne suis pas venu parler à quelqu'un ce soir seulement des gens qui t'ont fait. Yes. Mais quand je regarde ce soir, mes yeux de l'esprit s'ouvrent. Beaucoup ont cherché eux-mêmes. Yes. Je m'explique. En expliquant toujours tes problèmes autres. Dieu ne te parle pas clairement. Yes. Mais il te laisse sortir la révélation dans le mot qui t'a parlé. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. Je te pose une question. Est-ce que le peuple devait servir Dieu sans Moïse? Mais la façon de parler de Moïse, c'était comme si le peuple devait partir, lui devait rester. Est-ce que tu sais que ta mission peut être dans la souffrance et dans la lenteur seulement parce que tu confesses mal? Moi, je suis venu accompagner les gens. Moi, c'est toujours comme ça. Je n'ai jamais vu le bonheur. Maman,
c'était avant que j'accompagnais. Depuis le jour que j'ai compris que les gens doivent marcher aussi pour m'accompagner, je ne pleure plus au nom de Jésus. Tant que ta mentalité ne change pas, il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans ta vie. Yes. J'ai ma fille ici qui vend les crevettes. Écoutez-moi bien. Quand vous venez à l'église, vous pouvez avoir le background et votre pasteur n'a que le CP comme moi et qui ne connaît même pas où son CEP se trouve. Mais il a dans sa bouche le message divin. Alléluia. Et le conseil des sages. Yes. Ton homme de Dieu est un vieillard parce qu'en lui Jésus s'est fond. Je parle à quelqu'un. Yes, maman. Depuis, je l'ai regardé comme ça. L'esprit me poussait toujours à la parler. Mais un cœur me disait, laisse. La dernière fois, elle m'écrit. Elle me dit, maman, depuis, je ne vends pas parce que les trucs, la marchandise est rare. Elle est venue à la maison. En rentrant, elle est venue me dire au revoir au salon. J'ai dit, attends, viens un peu, ma fille. Pourquoi ta marchandise est rare? Elle dit que parce que j'ai tout vendu. Tu as tout vendu en quelle période? J'ai tout vendu au temps de l'abondance. J'ai dit c'est un mauvais commerce. Au temps de l'abondance, on ne vend pas tout, on amasse. Sinon, demande à la fourmi comment il fait en saison pluvieuse. Hey! Au temps de l'abondance, le temps de l'abondance, en ce moment, c'est tout le monde a les mangues au marché. Mais il y a des gens qui auront les mangues après quand l'abondance sera finie. Pourquoi? Je me demande à quel moment eux, ils ont planté leur noyau sur la terre. Ton amène est très faible. Amen. Elle a pris au temps de l'abondance. Elle a emmagasiné au temps de l'abondance. Pardon, reste là. Elle a emmagasiné au temps de l'abondance. Et elle a vendu au temps de l'abondance. J'ai dit, c'est pourquoi tu es pauvre à ce moment-ci. Parce que si tu avais emmagasiné au temps de l'abondance, tu as plus emmagasiné et tu as commencé à vendre un peu. Parfois, quelqu'un peut même venir, tu dis que c'est fini. Oh, c'est là. Parce que tu sais qu'au temps de la sécheresse, voilà le mystère que cachait l'appel de Joseph. Voilà le mystère. Joseph n'a pas commencé à emmagasiner au temps de la sécheresse. Non. Joseph a commencé à emmagasiner au temps de l'abondance. Yes. Parce que la révélation de Pharaon lui a montré que dans 7 ans il y aura problème. C'est pourquoi lui il a commencé à travailler à emmagasiner. Parce qu'il savait qu'au temps mort, les vivres vont coûter cher. Et il va emmagasiner de l'argent. Et la gloire de Dieu sera exprimée dans les finances. Yes. Un commerçant lit les saisons. Un commerçant ne vend pas pour vendre. Il lit les saisons. Tu peux m'avoir des vêtements. Tu vends, laisse un garde. Un temps, les gens vont porter. Ils vont oublier le modèle là. Mais quelqu'un sera encore en train de chercher parce qu'un temps, le modèle là va revenir à la mode. Et ton modèle là, tu vas le vendre cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit, ma fille, ne fais plus jamais ça. Au temps de l'abondance, en magazine. Garde. C'était l'esprit qui accompagnait Joseph. C'est cet esprit qui était l'esprit de la multiplication. Tu ne peux pas multiplier si tu ne lis pas les saisons. Je te parle. Amen. Tu ne peux pas. Dimanche, j'ai parlé du mystère qui accompagnait les pieds de Josué. Le mystère qui accompagnait les pieds de Josué, c'était la méditation de la parole. Parce que la méditation était une guidance de ses pieds. Yes. Je reçois. Non, laisse là-bas. Quand Josué méditait, la force n'entrait pas dans sa tête, mais dans ses pieds. Ton amène est faible. Amen. Quand Dieu a appelé Josué, il a dit à Josué, lève-toi et va comme un conquérant. Mais à la seule condition, écoute-moi, si Dieu t'appelle et il ne te conditionne pas, c'est que c'est pas Dieu qui t'a appelé. Plus que vérité, non, maman. non. Yes. Plus que vérité. Yes. Même dans ton foyer, Dieu te donnera des signes que tant que tu ne les respectes pas, tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Yes.
Tu pourras avoir un caractère que Dieu te dit, tue ce caractère. Tant que tu ne le tues pas, ce foyer ne pourra jamais s'élever. Yes. C'est pourquoi il n'a pas dit à l'homme sage bâtit la maison. Mais il a dit à la femme sage bâtit la maison. Parce que le silence de la femme élève les murailles qui étaient tombées. Ton amène m'embête pour que je pose. Amen, pose maman. Josué, lorsque Dieu l'appelait, Josué était faible. Mais Josué, est-ce qu'il ne méditait pas le temps avec Moïse? Il méditait, mais il s'appuyait sur Moïse pour pouvoir avancer. C'est pourquoi il ne quittait jamais les pieds de Moïse. Il était toujours là à lui verser de l'eau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette même eau devait être représentée dans les écrits de la Bible. Parce que la parole est une eau. Yes. Sinon, on va dans Genèse. La Bible dit au commencement, les eaux étaient remplies sur la terre. Les eaux là, c'était quoi? La parole. Mais la parole ne s'était pas encore faite chair. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière c'est quoi? C'est la parole proclamée. Et la lumière qu'est la parole proclamée a pris place dans la parole qui était écrite. Parce que l'eau ne bouge pas, c'est sur place. Et les deux ont fusionné, ça a donné le miracle. Lorsque Josué, Dieu lui a appelé, Dieu lui a dit, va, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Yes. je te donnerai le lieu en possession. Il n'a pas dit à Josué autre chose. Il lui a dit, c'est par toi que ce peuple entrera dans le pays où coule le lait et le miel. C'est par toi que ce peuple entrera. Mais toi, pour que tu gardes la victoire et pour que tu gardes la tête haute, qu'est-ce que tu dois faire? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Dans l'agissement fidèle, c'est que tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais que la parole t'a été donnée. Et pour qu'elle soit écrite, il faut que tu vives cela. Yes. Tu dois agir fidèlement. Plus tu médites, la force entre dans tes pieds. Et moi, j'utilise tes pieds pour glorifier mon nom. Il lui a dit, va, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Mais il y avait un lieu où ses pieds ne devaient pas seulement fouler et partir. Ses pieds devaient fouler, renverser et demeurer. Il y a un lieu que Dieu t'a donné. Amen. Il y a une terre que Dieu t'a donnée. C'est ta terre promise. Amen. Mais il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que toi tu ne vives pas la terre promise. Yes. Mais je suis venu ce soir renverser l'échelle et Amen. s'adresser devant de toi. Amen. Si tu me dis Amen. Amen. Somme 8. À partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Tu es mon repos. Charavra la va s'ouvrir les gars. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je dis, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Avant de lire Psaume 8, prends Genèse 11. Genèse 11 nous parle d'une tour. Et laisse-moi te dire, la tour que Genèse 11 nous révèle, c'est la tour qui a été plantée au jardin d'Éden. Parce qu'au jardin d'Éden, il y a une tour qui a été plantée par Adam. Malgré qu'il est parti du jardin, il y a une tour qui était restée. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 11? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsqu'une église n'a que les mêmes ethnies, ce n'est pas normal. Il y aura la sorcellerie. Parce que les gens qui parlent le même langage, même dans le regard, ils se communiquent. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Pousse.
comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chiné et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Est-ce que tu sais qu'avant que tu ne sois né où tu es assis, là, il y a une tour qui a été bâtie dans ta famille? Sinon, on demande à Gédéon qu'est-ce qui s'était passé dans la maison de son père. L'autel la représentait une tour. Parce qu'à cause de cette tour, il n'y avait pas ascension, il n'y avait pas expansion. Toute famille où un hôtel a été bâti, il n'y a pas d'expansion dans cette famille. Les filles partent à mariage et rentrent en courant à la maison. Yes. Même les garçons partent à mariage et rentrent en courant. Toujours sur les jupons de maman. Et maman trouve ça normal. Oh, elle est au courant de l'hôtel qui a été bâti. Je suis venu ce soir renverser l'hôtel. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Voilà comment l'hôtel familial agit. Quand un hôtel a été bâti dans une famille et cet hôtel est érigé contre le mariage. Écoute-moi, vous pouvez bien aller en mariage, on peut bien venir vous toquer ou vous doter. Vous partez en mariage, mais seulement vous ne connaîtrez pas le bonheur. Amen. Quand on parle de mariage, c'est deux personnes qui s'unissent dans l'amour et qui doivent naviguer dans le bonheur parfait. Mais quand on parle du foyer, ça brûle. Il y a des gens qui vivent le foyer et non le mariage. Ton amen est très faible. Amen. Il y a des gens qui vivent le foyer et non le mariage. Il s'est uni à un feu qui le dévore tous les jours. Ton amen est très faible. Amen. Tu t'es uni à un feu qui te dévore tous les jours. À cause de l'hôtel familial de la maison de ton père qui parle. Soit les maris meurent tôt d'une mort bizarre. Soit les jeunes filles qui partent en mariage rentrent à la maison parce que soit ton mari est mort. L'hôtel de la maison de ton père combat ton mariage au point d'avaler ton mari. Juste parce qu'on veut que tu rentres à la maison familiale. Quand tu trouves une famille où les mamans tous sont à la maison familiale, il y a problème. Yes. Et si tu trouves la mère assise, elle fait comme si elle ne connaît rien. Elle connaît ce qui s'est passé. Yes. Elle n'est pas ignorante. C'est un livre qui est fermé en dedans et en dehors. C'est un livre fermé en dedans et en dehors. Tout ce qu'elle dit c'est que restez là. Il y a quoi? Même si le mariage n'a pas marché, restez là. C'est mauvais. Une maman qui parle comme ça au courant des frustrations de ses enfants. Yes. C'est un livre écrit en dedans et en dehors. Et maintenant quand toi tu viens à l'église, c'est pour ouvrir le livre écrit en dedans et en dehors. Quand tu ouvres maintenant et tu cherches la vérité, tu dis non, mon père était un ancien d'église. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La tour ici, c'est un hôtel familial qui a été bâti. Il est là pour condamner les gens. Si ça prend des familles pour la maladie incurable, tu trouves dans la famille tout le monde a la maladie incurable. Si ça dit que c'est le diabète, même les enfants de 5 ans ont le diabète. Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti pour détruire la famille. Si c'est les hémorroïdes, tout le monde, son anus sort. Si c'est la tension, tout le monde, même les petits enfants de 15 ans, j'ai la tension. Et toi, tu es à l'église, tu n'as jamais ouvert le livre. En fait, tu n'as jamais une réelle confession. En disant à ton homme de Dieu, dans ma famille, il y a un problème que j'ai remarqué. Non, tu t'assois, tu attaches les pieds, tu attaches les mains. Tu fais comme si dans ta famille, tout va bien. Or, c'est dans cette famille qu'on vous tue à petit feu. Tu ne peux pas conquérir, mon bien-aimé, et entrer dans le pays où coule le lait, le mien, si l'autel de la maison de ton père n'est pas renversé. La Bible dit que Gédéon était un vaillant héros. Il avait la vaillance. Et qu'est-ce qu'il a encore qualifié? C'est qu'il était toujours en train de travailler. Dieu a compris qu'il était celui-là qui pouvait renverser l'autel de la maison de son père. Parce qu'il y a des gens, l'autel de la maison de ton père te rend paresseux. Tu ne peux rien faire. Le matin quand tu te lèves, ton corps pèse 100 kilos.
Même marcher pour aller aux toilettes te dépasse. Tu es même capable de pisser sur toi. Si les urines ne veulent pas sortir, tu ne te lèves pas. L'autel t'empêche de réfléchir. Tu cours seulement vers ce qui est anormal. Or, ce qui est normal est devant toi. Lève ta main, dis oh Dieu. Oh Dieu. Défends ma cause. Défends ma cause. Oh Dieu. Oh Dieu. Défends ma cause. Défends ma cause. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. La ville ici, c'est ta famille. Amen. La tour, c'est l'autel. Yeah. Et ce thème est venu pour renverser l'autel. Non, ce thème est venu pour renverser l'autel. Je ne connais pas l'autel qui parle contre toi. Yeah. Je ne connais pas l'autel de la famille qui parle contre toi. Yeah. Mais l'Éternel m'a ouvert ce soir d'une notion de restauration. Venez briser l'autel de la maison de ton père. Et te rendre libre au nom de Jésus. Il y a l'autel des morts précoces. Vous enterrez toujours à 39 ans, 38 ans. Et quand vous asseyez en famille, vous dites entre vous, là. C'est comme ça chez nous. Et vous comptez, hein? Tel est moi là, tel est moi là, tel est moi là. On va faire comment chez nous? Oh? Il n'y a pas un chevaux. Le chevaux, c'est en Christ. Si Dieu t'a fait grâce de sortir de chevaux pour connaître Christ, c'est pour que par toi, le livre qui était fermé dans ta famille s'ouvre au nom de Jésus. Amen m'embête pour que je puisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon était un vaillant héros. Il passait son temps à travailler, à amasser. Jusqu'au jour où l'Éternel envoyait l'ange lui dire: tu es un vaillant héros. Mais Gédéon s'est exclamé parce que la souffrance que traversait sa famille et le peuple était de trop. Il a dit: comment tu peux m'appeler vaillant héros? Oh, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le petit dans la maison de mon père. Quand Dieu veut t'utiliser, il ne regarde pas ton âge, mais il regarde l'état de ton cœur. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: tu n'es pas petit pour renverser l'autel de ta famille. Si tu as l'amour de ta famille, l'autel de ta famille sera renversé. Si tu te mets debout et tu dis Amen. Écoute-moi bien. L'autel de ta famille peut être une de tes soeurs. On a bâti l'autel dans son corps. Écoute, l'autel, ce n'est pas toujours les pierres qu'on met autour d'une maison, mais on commence à verser l'huile. L'autel, on peut bâtir l'autel dans un corps. Yes. Il y a des gens assis là ce soir, l'autel est bâti dans ton corps. Et l'autel, c'est quoi? C'est les paroles échangées avec une divinité ou un esprit contraire. Les paroles échangées, les paroles sont devenues une parole négative dans ta vie. Et c'est le genre de ceux-là qui veut toujours savoir comment vous allez. Elle est toujours chez vous, même si vous ne l'appelez pas au téléphone. Elle n'appelle même pas avant d'arriver. Elle veut venir lire l'atmosphère. Déjà, sa présence dans ta maison ouvre les antennes paraboliques des sorciers. Toutefois qu'elle entre déjà chez toi, toute ta vie est déjà là-bas. On commence à chercher qu'est-ce que tu es en train de faire. Quel est le rendez-vous que tu as la semaine-ci? Quelle est la promesse d'argent que tu as? Par elle, on contrôle ta vie. Je suis venu renverser l'autel. Tu reposes dans le cœur de tes frères, dans le corps de tes soeurs. Et je te déclare libre. L'autel peut être bâti dans le corps d'un frère ou d'une soeur dans la famille. Hello. Celle qui fait, elle devient Magellan dans la famille. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Vous vous dites qu'elle rend trop visite. Non, elle ne rend pas visite. C'est une antenne acharnée. Sa venue, c'est pour contrôler. Toutefois qu'elle entre dans la maison, son ventre s'ouvre. Le miroir qui a été bâti dans son ventre éclaire les lieux de Satan là où il se trouve. Et par elle, on voit tout ce que tu es en train d'entreprendre. Je déclare à partir d'aujourd'hui, que ce soit un frère, une soeur, un cousin, une cousine, une amie, je déclare qu'elle tombe. Amen. Méfiez-vous des amis. Tout le monde n'est pas ami avec toi. Il y a des hôtels érigés contre toi. J'ai vu un film l'autre jour
où une fille venait toujours prendre la perruque de sa copine. Sa copine avait toujours la grâce de changer les perruques constamment. Et elle, toute fois qu'elle voyait sa copine avait une nouvelle perruque, elle venait prendre pour porter. Elle dit, ta perruque me plaît beaucoup, donne-moi. Alors qu'elle était partie épouser le monde des ténèbres contre sa copine. Écoutez-moi bien, contre sa copine. Et lorsqu'elle a épousé le monde des ténèbres, elle est arrivée à la maison. Toutefois que la fille lui remet la perruque, la nuit c'est dans sa cour que le monde des ténèbres vient s'associer avec la fille pour danser. Quand il danse jusqu'à une certaine heure, elle lève la perruque comme ça. Et quand elle lève, tous ses agents disent qu'à partir d'aujourd'hui, ta gloire, ton étoile, ta joie, ta santé, elle passait le temps à prendre les perruques de cette fille. Et cette fille sombrait nuit et jour. Cette fille sombrait nuit et jour. Jusqu'au point d'avoir les boutons sur tout le corps. Est devenue crasseuse. Mais pendant ce temps, elle qui n'avait pas une étoile qui brillait a commencé à briller. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui est avec toi qui est avec toi. Il y a des gens qui sont avec toi, mais c'est des agents sataniques. Ton amen est faible. Amen. La fille est devenue crasseuse au point que même à l'école, elle n'arrivait plus à partir. Elle est tombée très malade. À un moment donné, elle a compris qu'il fallait qu'elle aille vers sa maman. Et sa maman était une femme de prière. Elle était soumise à un prophète. C'est comme ça que sa maman la prend, l'amène chez ce prophète. Le prophète lui demande, je te vois marcher avec une soeur. C'est elle qui est en train de te tuer. Elle dit non, c'est pas ma soeur. Parce qu'il y avait déjà un lien d'âme. C'est pas ma soeur, c'est mon amie. Mais je la vois comme ta soeur. C'est elle qui est en train de te tuer. Toutes tes perruques qu'elle prend, elle part, elle travaille, elle prend ta gloire. Elle revient te donner, tu portes. Toute fois que tu portes, c'est fini pour toi. Avec qui tu te changes tes choses. Quelqu'un te voit aujourd'hui avec une babouche, donne-moi ça. Pourquoi? Quelque chose que tu as porté. Quelqu'un qui vient insister que tu lui donnes a quelque chose à faire avec ça. Il sait que toutefois qu'il va prendre possession de ta babouche, la bénédiction qui était future, tu ne vas pas la voir. Parce que lui doit prendre possession de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup aujourd'hui, Jéricho est fermé devant eux. C'est pas ça, c'est pas grand-père le sorcier, c'est pas grand-mère. Ouvre ta bouche comme ça. Ah, dis avec moi, c'est ma bouche. Dis avec moi, c'est ma bouche. Tout le monde n'est pas content. Tu ne peux pas être dans une belle famille. Toi-même, tu sais que la belle famille, tu ne m'aimes pas. Mais tout ce que tu fais, tu peux aller dire. Tu veux montrer quoi? Que tu es héroïne. Ils vont t'écraser. Parfois, laisse qu'on dise que tu es orgueilleuse. Reste chez toi. Parce qu'à force d'aller donner tes renseignements, ils vont te renseigner. On n'attaque pas quelqu'un par deux choses, on n'attaque pas quelqu'un par ce qu'il a dit. Ton ami est très faible. Amen. Ton ami est très faible. Amen. Celui qui te combat, plus tu l'approches, il te combat davantage. Yes. Parce qu'il est au courant de tes allées et venues. Même si tu as faim, bois l'eau. Ton ami est très faible. Amen. Un conquérant est veilleur. Un conquérant est un veilleur. Yes. Un conquérant est un veilleur. Il ne joue pas. Le genre de ce que quand quelque chose de bien veut t'arriver, elle est avec toi bango bango. Tu sais pourquoi elle est là? Elle n'est pas là parce qu'elle est avec toi. Elle est là pour te disqualifier. Le genre d'ami, dès que tu lui dis que j'ai un gars qui m'a écrit, va venir de l'Europe, tous les soirs elle est avec toi. Elle n'est pas avec toi parce qu'elle est contente que le gars va arriver, mais elle est avec toi parce qu'elle veut t'éteindre. Mais après tu as atterri à l'église. Tu manques même que tu ne t'es pas confié à quelqu'un. Tu manques que tu ne t'es pas confié à quelqu'un. Tu viens à l'église mentir à ton pasteur. Non, je n'ai pas de copine. Non, je n'ai dit mes choses en personne. Non, je n'ai rien fait, hein, pasteur. Ça veut dire que c'est mon onction le problème. Je détruis l'échelle de malchance dans ta vie. Je détruis l'échelle de malchance dans ta vie. Amen. Ne joue pas avec la traversée. Sinon, ça Andexam continue beaucoup les gens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils traversent. La traversée ici est égale au mariage. La traversée est égale à un voyage. La traversée est égale à une transaction financière. La traversée est égale à beaucoup de choses.
Il y a toujours quelqu'un qui veut t'arrêter le talon pour que tu ne traverses pas. Il y a toujours quelqu'un qui veut t'arrêter le talon pour que tu ne puisses pas accéder. Yes. J'ai dit à Dieu ce matin, quiconque est à mes côtés comme un frein, disqualification totale. Ça ne sert à rien de marcher avec quelqu'un qui est contre toi. Si quelqu'un est contre toi, il est contre tout ce que tu fais. Il n'est pas contre une seule chose. Tout ce que tu entreprends, il est contre. Parce que son but, c'est que tu n'avances pas. Son but, c'est que tu n'ailles pas loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Somme 8. Somme 8, verset 1er. Au chef des chants, sur la guitare, Somme de David, verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est ta déclaration de tous les jours. Amen. Mets-toi dans ton esprit que l'Éternel a mis tout sur tes pieds. Amen. Même si tu as constaté que c'est une amie qui tripote ton étoile, mets-toi dans ton esprit que l'Éternel a tout mis sur tes pieds. N'aie pas peur d'elle. Prie. Renverse son pouvoir. Renverse son décret. Renverse sa force. Parce qu'elle ne peut rien contre toi. Tu es un vaillant guerrier. Et tu accompliras ta mission. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Vous qui faites les commerces là, dans les marchés là, laissez-moi vous dire, tout le monde qui est au marché n'est pas au marché. Il y a les esprits habitant les corps. Ils sont comme des humains au marché, mais ce n'est pas les humains. On ne fait pas la monnaie à n'importe qui au marché. Il y a des gens qui sont au marché, qui sont là dans le but d'empêcher aux enfants de Dieu de ne pas atteindre une certaine somme dans le capital. Toutefois que tu vas atteindre un niveau, un dévoreur vient prendre parce que tu as fait la monnaie, on restitue tout ce qui est à toi, tu commences à chuter dans ton commerce, tu commences à chuter dans tes affaires. Je suis venu renverser cela. Amen. Ton âme est très faible. Amen. Ton âme est très faible. Amen. Aujourd'hui je priais, il était je crois 3 heures. Mon esprit se déporte devant la maison de ma fille là. Je vois un ombrage devant sa barrière. Et cet ombrage était tellement en colère. Tellement. Et cet ombrage revendiquait du sang. Ça revendiquait du sang. J'ai fait cette vision. Je suis sorti de la vision. J'ai dit Seigneur, ça n'aura pas lieu. Et je ne savais pas que sa fille avait fait un message à papa, le matin aussi, qu'elle a fait une vision, il y avait une femme devant leur barrière, dans les rêves, et qui était en colère, en disant, est-ce que tu crois que la prière que vous faites là, vous pouvez me vaincre? Elle est vaincue. Parce que toutefois qu'elle nomme la prière, ça veut dire qu'elle est vaincue. Ah, tu ne comprends pas. Quiconque s'associe à ta vie pour te descendre, je déclare qu'il descend dans le tombeau avant toi. Ton âme est faible. Amen. Écoute-moi bien. Ça peut être une amie, mais est-ce qu'elle est ton amie? Est-ce que tu sais que tu peux avoir une amie qui a envie de ta maison, qui a envie tout de toi,
qui envie ta mine, qui envie ton teint, qui envie ta façon de t'habiller. Mais si tu marches avec quelqu'un qui a envie tout de toi, tu crois qu'il va te laisser tranquille? Est-ce que tu crois qu'il va te laisser tranquille? Toi, je t'ai dit, va chez ta mère. Mais si tu veux voir pourquoi, tu vas voir pourquoi. Va vivre chez ta mère. Dans la vie, on tombe et on se relève. Tu peux être dans une maison très belle, mais tu es dans un hôtel qui te combat. Caravane. Va! C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Étant là-bas, dans un lieu où le cœur est unanime avec ton esprit, avec ton cœur, tes portes vont s'ouvrir. Écoutez-moi bien. Si tu vis dans une maison où quelqu'un dort toujours en pensant mal de toi, même tes choses ne peuvent pas décoller. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Laissez la naissance, laisse les émotions. Je t'ai dit que l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour te détruire. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Porte tes clics et tes claques. Va chez ta mère. Si Dieu m'a oint, tu n'as pas un mois pour partir de là. Je dis un mois. Quand l'aigle accouche l'aigle, il monte avec lui et le lâche. Amen. L'aiglon lui-même cherche son sol pour atterrir. Va comme l'aiglon qu'on a lancé en air. Et Dieu va te donner ta position. Arrêtez les sentiments. J'aime toujours dire, le temps passe, l'âge avance. Et tu joues. Pendant que tu joues, est-ce que tu sais que c'est ton âge qui avance? Si on te présente que voilà ton adversaire, fuis-le. Si on te présente que voilà ton adversaire, fuis-le. Ne te mesure pas à ton adversaire. Parce que pendant que tu dors la nuit, tu n'es pas sûr si ton adversaire dort. Ah, est-ce que je te parle? Yes. Surtout si tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière, tu te mesures à l'adversaire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir debout 2 minutes pour prier. Tu te mesures à quelqu'un dans la nuit, c'est le sang qui coule dans les yeux. Mais fuis. Fuis. Alléluia. Fuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des esprits qui sont acharnés contre toi pour que tu ne réussisses pas. La Bible dit que Jacob, le nom de Jacob voulait dire obscurité. Et l'obscurité, c'était une orage, c'était un esprit, c'était une force qui l'oppressait et qui le liait captif. Mais pour qu'il sorte de là, la Bible dit qu'il a bagarré toute la nuit avec l'ange. L'ange là, c'était quel type d'ange? Est-ce que vous savez qu'il y a les mauvais anges? Il y a des anges déchus qui sont des anges qui ont été envoyés en mission et qui n'ont pas vite fait leur mission, ils sont restés sur la terre. Ce sont ces anges qui sont devenus les esprits marins, les esprits des eaux. C'est les esprits les plus méchants de toute la terre. Si un esprit des eaux t'attaque, prie beaucoup. Mais ce qui prend dans ta vie en premier, c'est ta vie de prière. Amen. 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 Il y a des gens, peut-être assis là ce soir, ta mère a eu des difficultés de concevoir. Et pour tout concevoir, elle a laissé grâce à l'esprit des eaux. Et c'est au travers de cet esprit qu'elle t'a conçu. Mais tu crois que tu seras un enfant normal? Tu seras ordinaire? Mais tu auras des problèmes. Et ce que l'ennemi combattra dans ta vie, c'est ta vie de prière, de communion avec Dieu. Pour que tu ne puisses pas monter. Combien ici on a amené à l'eau à 2h du matin, 3h pour les laver? Tu crois qu'on allait te connecter à quoi? Depuis ce jour, est-ce que tout va bien? Depuis ce jour, est-ce que tout va bien? Mais tant que tu n'ouvres pas le livre et qu'on sonde l'esprit qui marche avec toi, bien aimé, ta délivrance est difficile. Tu pourras même entrer dans un mariage, mais les complications, les difficultés atroces, les douleurs,
Si tu te retrouves dans un foyer où la maman est le mari, est la femme de ton mari, c'est une guerre perpétuelle. Elle peut même mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Lève-toi et cherche Dieu. Tu es un conquérant. Amen. Il y a une gloire à venir. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'appelle. Dieu veut te faire changer de niveau. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Il y a des choses qui veulent t'amener à un autre niveau. Mais il y a des femmes qui te bloquent, des hommes qui te bloquent, des esprits qui te bloquent. Mais ce soir, je déclare que tu es libre. Amen. Je déclare que tu es libre. Amen. Je déclare que tu es libre. Amen. Non, je déclare que tu es libre. Amen. C'est pas tous les amis qui te verront avec tes enfants et qui seront contents. Mais il y a des mamans qui ont des complicités un jour avec leur enfant là. Mais si tu as une amie qui n'a pas ce type de complicité avec sa part d'enfant, elle te fait la jalousie. Elle va tout faire pour tuer un enfant pour que tu pleures. Méfiez-vous des amis. Si le temps déjà manifesté un jour devant toi, pardon, évite la personne. À force de jouer au sentiment, on va te tuer avant le temps. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'oublie pas de l'histoire des deux copines qui ont fait la prostitution ensemble. Elles ont bu ensemble, elles ont mangé ensemble. Mais un jour, la Bible dit elles ont conçu au même moment. Elles ont accouché presque au même moment. Mais l'une a accouché avant l'autre. Mais lorsque l'autre a accouché, mais il s'agissait de la dernière qui a accouché ou il s'agissait de la première. Personne ne peut savoir le mystère qui est entre elles. Lorsque l'autre a accouché, la Bible dit de nuit, elle s'est couchée sur son enfant. Il est mort. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, elle s'est levée de nuit pour aller récupérer l'enfant de celle qui était en train de dormir. Cet enfant était vivant. Combien ici, c'est dans la nuit qu'on a pris ce qui t'appartient? Quand on dit que quelqu'un mort par la sorcellerie, là, c'est pas le jour qu'il meurt. Il est mort la nuit, mais la coque est. C'est la coque qui est. Quand quelqu'un qui a les yeux sur le ciel te regarde comme ça, il te dit, toi, tu n'es plus là. Amen. Il te dit, tu n'es plus là. Tu es une coque. C'est quelqu'un qui a les yeux de l'esprit. Tu peux marcher, manger, rire, faire tout. Mais spirituellement, on t'a déjà enlevé. Quiconque est en ce lieu, qu'on avait déjà enlevé, que le Saint-Esprit ce soir te cherche là où tu te trouves. Amen. Et te récupère au nom de Jésus. 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 Amen. Elle a pris son enfant. Et l'autre s'est levée. Elle a dit non. Elle a regardé le bébé mort. Elle a dit ça c'est pas mon bébé. Refuse la vie qu'on t'a imposée. Refuse les difficultés qu'on t'a imposées. Refuse la souffrance qu'on t'a imposée. Refuse le nom qu'on t'a imposé. Yes. Refuse la douleur qu'on t'a imposée. Refuse la souffrance qu'on t'a imposée. Yes. Elle a dit ça c'est pas mon bébé. C'est ça mon bébé ici, je connais mon bébé. Ça c'est pas mon bébé. Elle allait revendiquer son bébé. Il y a un Canaan qui est ouvert pour toi. Mais est-ce qu'il y a une bouche qui peut prier? Il y a une vallée de gloire qui est ouverte pour toi. Mais est-ce qu'il y a une bouche pour revendiquer les droits? Est-ce que tu sais que si tu ne revendiques pas, ça ne viendra pas? Est-ce que tu sais que si tu ne parles pas, la chose ne va pas arriver? La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Yes. Qu'est-ce que tu justifies? Ta cause. Qui a pris ce qui t'appartient? Josué était mandaté d'aller récupérer le pays qui avait été pris à ses enfants. Ce pays qui a été pris. Ce peuple pleure, ce peuple gémit de jour comme de nuit. Père, tu m'as envoyé avec pour mandat de restauration, de redonner la vie, de redonner l'amour, de redonner l'espoir.
et de redonner la forme afin de ramener la créature vers le Créateur. Beaucoup sont ici ce soir à cause de la souffrance. Ils ne croient plus que tu es capable. À cause des difficultés, ils ne croient plus que tu es capable. Le Dieu devant qui je me tiens, qui est le Dieu de mon appel, le Dieu de la restauration, je convoque le mandat divin sur la vie de ton peuple, afin que ce peuple qui avait perdu sa joie, qui avait perdu sa paix, qui avait perdu sa santé, retrouve au nom de Jésus. Amen. Qui t'a dit que ta vie ne sera que larme après larme? Tu es venu d'une famille où il n'y a rien. De génération en génération, la pauvreté est empirée dans la famille. Dieu me dit de te dire, il m'a oint pour te restaurer. Amen. Il m'a oint pour te restaurer. Amen. Je ne connais pas la montagne qui était devant toi, mais il a dit que les montagnes seront changées en sentiers. Je déclare maintenant, toute montagne qui était devant toi s'ébranle maintenant. Et un chemin nouveau s'ouvre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Personne n'entrait à Jéricho, personne ne sortait. Et quand j'entre même bien dans l'histoire de Jéricho, la Bible me dit encore, lorsque le serviteur Élisée était allé à Jéricho, il a trouvé que le pays était bon. Le pays était bon, mais les eaux étaient amères. Combien sont des belles femmes ce soir, ayant des difficultés de mariage, belles physiquement, belles intellectuellement, dans l'intellectuel, mais pour qu'elles puissent se marier, c'est tout un problème. Le pays est bon, tu es belle, tu as la sagesse, tu as tout, tu as le potentiel, tu as les belles formes, mais où est le mari? À peine tu entres, tu es veuve. À peine entré, tu es veuve. Mais le veuvage là, c'est pas Dieu. C'est une loi de la maison de ton père qui t'afflige. Oh, mais la Bible me dit, l'homme de Dieu a dit, je ne peux pas sortir de ce pays et laisser ce pays dans la même souffrance. Ali Rava, la Bible dit, l'un d'eux est venu lui dire, tu vois ce pays, il est beau, mais les eaux sont amères. Nous buvons de l'eau au prix de notre souffrance. C'est difficile pour nous de boire de l'eau. Tu peux manger, mais si tu ne bois pas l'eau, tu ne peux pas bien vivre. Parce que même ton estomac a besoin d'eau pour pouvoir écraser le repas que tu manges. Ton âme est faible. Amen. Ton âme est faible. Amen. Il a dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf et du sel. Apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf et du sel. La Bible dit, on lui a apporté un plat neuf et du sel. Le plat neuf représentait la nouvelle histoire. Le plat neuf représentait la nouvelle destination. Le plat neuf représentait la détermination. Le plat neuf représentait les nouvelles choses. Tu as trop pleuré. L'heure est venue pour toi de t'asseoir et de manger. Amen. L'heure est venue pour toi de t'asseoir Amen. et de te réjouir. Amen. C'est pourquoi il a dit, apportez-moi un plat neuf et du sel. Seul le sel a la capacité de changer le goût de la sauce. Tu as une sauce, mais qui te mange. Tout le monde qui vient te mange bizarrement. Une sauce qui n'a pas de sel, on mange avec le visage qui fait comme ça. Les sorciers passent le temps à te manger parce que tu n'as pas du sel. Mais à cause du goût qui entre dans ta vie ce soir, ils viendront par un chemin et ils retourneront par ce chemin. Ils vont trouver le goût dans ta vie. 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 Toutefois que Josué sentait que c'était dur, il rentrait dans la méditation. Et lorsqu'il méditait, la même parole de la promesse, la force revenait en lui pour avancer. Rien ne pourra te détourner de l'amour de Dieu. Amen. Je dis rien. Amen. Romains 8, versets 35 à 36. C'est par là que je finis. Le wifi est venu. Cherchez-moi ce film-là. Il faut que ce peuple parte, même si c'est pour 10 minutes, ils vont le voir. Il faut que ce peuple parte avec ce que j'ai enseigné. Pour qu'ils comprennent que le monde n'est pas comme on voit. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ma fille, j'ai fait une vision.
il y a 2 jours, oui Mireille, j'ai fait une vision, mon esprit s'est retrouvé chez toi. Et quand mon esprit s'est retrouvé chez toi, au niveau de ton salon, au milieu de ton salon, j'ai vu quelqu'un a fait les selles au milieu de ton salon. Curieusement, je t'ai vu assise au sol et les selles là étaient sur tes pieds. J'ai dit, mais ça c'est que j'ai de vision. J'ai partagé ça avec papa. Tu sais, dans le plan divin de Dieu, tu es une très grande femme d'affaires. Mais le monde t'a affaissé. Comme cette branche est en train de s'ouvrir, les gens vont se lever contre toi. Mais sois une conquérante. Ne baisse pas les bras. Parle. Dieu t'a donné le pouvoir. Parle. Tiens-toi dans ta maison à minuit. Parle. Ordonne à tes adversaires de te libérer. L'heure est pour toi dans ta totalité. Et personne ne change changer cela. Personne. Parce que les cacas ont pour rôle de gâter. Personne ne gâtera ce qui est à toi. Personne. J'ai prié ce jour. J'ai détruit ce pouvoir. Le pouvoir t'est donné. Et cet esprit, et c'est pas quelqu'un qui est loin de toi, c'est quelqu'un qui te côtoie, c'est quelqu'un qui est autour de toi. Mais je déclare que les masques vont tomber. Et Dieu te montrera la personne en live, soit dans tes rêves, soit dans tes visions. Amen. Parce que comme je parle ce soir, la personne viendra bagarrer avec toi en esprit. Je déclare que tu la bats. Tu la bats. Amen. Tu la bats. Amen. Tu es une femme à qui on fait beaucoup de jalousie. Tellement. Marche avec sagesse. Et Dieu te bénira. Tu ne me dis pas un bon amen. Amen. Tu ne me dis pas un bon amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible déclare? Romains 8, 35 à 36. La Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Voilà la pensée d'un conquérant. Rien. Je dis rien. Amen. Ton yom, ton lambeau. Nothing. Rien ne doit te séparer de l'amour de l'Éternel. Parce que le but de l'ennemi, c'est de t'amener les frustrations pour que tu abandonnes. Écoute, quand tu es déjà sur le chemin de Dieu, tes ennemis sont inquiets. Ils vont tout faire pour t'amener à abandonner le chemin de Dieu, pour t'avaler. C'est pourquoi il te dit ce soir que rien ne te sépare de son amour. Qu'est-ce qu'il dit encore? Sera-ce la tribulation? Rien. Ou l'angoisse? Ou la persécution? C'est pas possible. Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Verset 36. Attends, je sais une chose. Tu peux être pauvre, mais tu auras même 3 tenues. Écoute-moi. Si pour le moment tu as 3 habits, contente-toi de ces 3 habits. Lave, sèche, porte l'autre, pète l'autre. Ne regarde pas ce que les gens disent. Amen. Contente-toi de ça. Ne commence pas à être frustré parce que tu dis les autres ont les habits, toi tu n'as pas. Tu ne sais pas comment les autres font pour avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas. Il dit quoi encore? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est ça. Tu n'es pas destiné à la boucherie. Amen. Mais c'est toi qui vas les amener à la boucherie. Parce qu'ils mourront tous ceux-là qui veulent te voir tomber. Amen. Je dis qu'ils vont mourir tous ceux-là qui veulent te voir tomber. Amen. Ils vont mourir dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Parce que l'ombrage que j'ai vu, ma fille, en veut à ta vie. L'ombrage que j'ai vu en veut à ta vie. Ça dit, cet ombrage était enragé. Et je bénis Dieu. Parce que ta fille, moi j'ai vu l'ombrage, ta fille a vu une femme qui est qui? Une amie. Cherche ton sorcier. Oh, ton sorcier est là, à côté de toi. Tu pleures même, tu te couches sur son épaule alors qu'il est là à côté de toi. Je déclare que ce qui veut te frustrer le fasse frustrer. Je dis ça soit frustré au nom de Jésus. 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 Cet temps-ci ne prend pas trop les numéros inconnus. Tu comprends? Il y a un sort qu'on veut te lancer par appel.
Tu comprends? Et si tu aimais ta copine là, elle là, ça veut dire quoi? Évite-la. Évite-la en tout. Mais elle te pourchasse toujours. Elle est véhiculée. Elle avait d'abord une voiture grise et maintenant elle a une voiture blanche. Une voiture rouge. Non, je la vois, elle a plusieurs voitures. Ou bien son mari a plusieurs voitures. Parce que je la vois changer de voiture. En ce moment, je la vois avec une voiture blanche. Mais ce n'est pas pour elle, c'est comme si c'est pour son mari. Elle te cherche, maman. Elle te cherche avec la torche. Mais elle ne te verra pas. Amen. Elle ne te percera pas ton deuxième œil. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Je vais clôturer par ces images qu'on va voir. Pour que tu comprennes le message que j'ai prêché aujourd'hui. Pour que tu comprennes. Jéricho, tu dois entrer. Mais tu dois être un conquérant. Ne joue plus avec ta vie. Vois grand. Ça ne passe pas toujours. Vois grand. Mais tu ne m'as pas dit que c'est venu. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. On va seulement voir le film là. Vois grand. Ne te vois plus petit. Même si c'est difficile, dis, j'accomplirai ma mission. Et je vais arriver où Dieu a dit que j'arrive. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds. Abasha. L'homme dit tout puissant, même l'air se rendu.